Bonjour à tous les Robins des Bois du monde entier. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que je trouve que j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et par les temps qui courent, les bonnes nouvelles, c'est important, n'est-ce pas? Alors j'aimerais commencer par une phrase qui vient théoriquement du Mexique. Et cette citation, c'est: Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Et effectivement, nous sommes des graines et des graines qui poussent. Et vous allez voir qu'au printemps, il va y avoir une espèce de levée de toutes ces graines qui va faire un champ magnifique. Et c'est ça notre objectif. C'est ça l'objectif qu'on a tous. On n'est pas obligé de se faire remarquer maintenant, mais par contre, on va pouvoir se faire remarquer par la suite. Alors, dans les bonnes nouvelles, il y a une nouvelle qui est intéressante, c'est que les mers, il y a beaucoup de mers, donc j'ai une carte là que je vais vous montrer, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon vous aurez les liens pour retrouver ce que je vous dis là. Il y a beaucoup de mers qui ont décidé de ne pas fermer les petits commerces. Alors ceci dit, c'était une nouvelle il y a 10 jours, depuis il y a peut-être des choses qui ont fait que les commerces ont fermé quand même. En tout cas, peu importe, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a des personnes, hommes ou femmes, qui ont décidé à un moment donné que c'était trop et qui ont décidé de dire non. Donc soutenez ces mères-là, soutenez les petits commerces, évidemment, les commerces de proximité, tout ce qui peut nous entourer, de façon à ce que ces personnes-là ne soient pas dans des pénuries, que ce soit les restaurateurs, que ce soit enfin tout ce que vous voulez. Alors je vous montre la carte parce que je trouve qu'elle est trop intéressante. Regardez, attendez. Je ne sais pas si vous la voyez bien comme ça, mais je vous la montre quand même. Alors, j'espère que vous allez la voir et que vous allez la retrouver au fur et à mesure sur le site que je vais vous donner. En tout cas, il y aura les noms. Si vous ne retrouvez pas cette carte, vous aurez au moins les noms qui vont vous montrer les villes où il y a effectivement cette espèce de résistance. Alors, c'est de la résistance passive, je trouve ça chouette quand même. La deuxième chose que je trouve importante, c'est de se réunir. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bah, on ne peut pas se réunir. Si, on peut se réunir par petits groupes. Alors, justement, il y a des lectrices qui m'ont écrit en me disant, mais ça serait bien qu'on puisse se réunir par petits groupes de 6, de 8, de 9, pour qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent tout seuls et qui ne sachent pas, justement, qui n'arrivent pas à communiquer, qui se sentent complètement perdus. Donc réunissez-vous, ne serait-ce que pour boire un verre, ne serait-ce que pour faire une méditation de quelques minutes, de faire un envoi de lumière à la terre, aux gens, et puis de vous raconter les nouvelles. Donc ça peut se faire physiquement. Et puis la deuxième chose, c'est les réseaux. Les réseaux deviennent de plus en plus importants. Il faut que ces réseaux recouvrent la France, recouvrent l'Europe, recouvrent tous les pays où ça peut se faire. Et un réseau, évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous rencontrer physiquement parce que ça va être en trop grand nombre. Nous, la fois dernière, notre réunion, on était à 70 et c'était très bien parce qu'on a d'abord passé une première partie pour se demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. On n'a pas envie de vivre comme à la préhistoire, on n'a pas envie de reculer et puis de revenir en arrière, mais on n'a pas non plus envie de vivre la vie qu'on est en train de nous proposer. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était vraiment qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on a proposé? Et on s'est aperçu qu'il y avait des personnes ressources extraordinaires autour de nous. Ça, c'est magnifique aussi. Donc, je trouve que c'est plein d'espoir. Et si tous ces réseaux, on peut avoir des noms, alors évidemment, vous n'avez pas à nous écrire sur Gmail, vous n'avez pas à nous écrire par mail d'ailleurs. Vous pouvez nous écrire par mail, mais avec ProtonMail, de façon à ce que ça soit déjà codé et qu'on ne puisse pas normalement retrouver les noms, retrouver les listes, enfin voilà quoi. Un réseau, c'est un réseau. Et les réseaux souterrains, c'est très bien en ce moment. C'est vraiment ce qu'il faut. C'est faisons, rampons, continuons notre travail de fourmi et puis vous allez voir, il va se passer quelque chose de beau. Alors une autre bonne nouvelle, c'est pour les parents.
qui ont des enfants, des petits, qui sont en train de porter des masques et de se faire torturer pour porter des masques toute la journée, ces pauvres enfants. Alors, ce que je peux vous dire, c'est alors il y a des personnes qui m'ont dit on ne peut pas faire l'école à la maison. Si, vous pouvez faire l'école à la maison. Vous pouvez vous rassembler et si parmi vous, il y a par exemple un institut, une prof, enfin quelqu'un d'officiel, à ce moment-là, vous pouvez créer une école alternative. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là, vous pouvez le faire. Deuxièmement, les directeurs d'école n'ont pas le droit de mettre dehors un enfant qui vient à l'école. Un enfant entre 6 et 11 ans ne peut pas être mis hors de l'école. Donc là aussi, je vais vous donner le lien, vous allez voir ce que dit l'avocat, vous allez lire et vous allez écouter ce qu'il a à dire. Et il dit, si ça arrive, à ce moment-là, demandez au directeur, à la directrice, de vous faire un papier comme quoi le masque est vraiment la sécurité qui va protéger votre enfant. Et vous verrez que normalement, il ne peut pas le faire. S'il le fait de toute façon, vous pourrez toujours contacter cet avocat. Et je trouve que là aussi, ça donne de l'espoir. Donc ça, c'est encore je trouve une bonne nouvelle en fait. Hein. Et puis, pensez que les laboratoires Sanofi, n'est-ce pas, pour ne pas les nommer, en pleine crise de folie, ont décidé de supprimer le Plaquenil des pharmacies. Donc avant que ça ne disparaisse dans les pharmacies, ou en tout cas de ne pas renouveler les stocks, avant que ça ne disparaisse, arrangez-vous pour vous en faire prescrire. Il y a différentes possibilités pour se faire prescrire le Plaquenil, il n'y a pas que le Covid évidemment. Donc, essayez au moins d'en avoir un peu chez vous. Ça, c'est parce que ça risque de disparaître à nouveau des pharmacies. Maintenant, il y avait encore autre chose. Attendez, je regarde parce que j'avais pris quand même plusieurs notes en définitive. Oui, donc, quand je vous ai dit soutenez le local, ça me paraît important. Soutenez les petits, ça me paraît important. Boycottez tout ce que vous n'avez pas envie de voir. Et là, continuez de la même façon, continuez, persévérez dans votre action, vous allez voir. Alors oui, voilà. On m'a demandé pourquoi est-ce que j'appréciais Éric Fiorilde du CNT. Alors je voulais vous lire une phrase qu'il a écrite dans sa dernière communication. Alors, ça n'est pas que je fasse partie d'un parti quel qu'il soit. Donc ne vous inquiétez pas. Par contre, allez voir et vous verrez s'il y a des choses qui vous parlent. Moi, j'ai aimé en tout cas ne jamais, au grand jamais, remettre son pouvoir souverain dans les mains d'autrui, quel qu'il soit. Et je trouve que ça recoupe tout ce qu'on dit, tout ce que je vous dis, tout ce que Guy Lanctot vous dit, et tout ce que bien d'autres vous disent aussi. Donc, ce que je vous propose en ce moment, c'est vraiment de vous axer sur les bonnes nouvelles, d'aller voir les sites qu'on vous propose, et puis de continuer les méditations, les visualisations d'une terre comme vous voudriez qu'elle soit. Et puis, dans le dernier message que j'ai reçu, et j'ai vraiment été touchée par le fait que les êtres nous demandaient, lorsqu'on croisait quelqu'un dans la rue, de pouvoir voir en lui la divinité, le divin en lui. Alors je sais que c'est pas facile, parce que quelquefois il y a des gens, on a envie de les envoyer paître, c'est sûr, mais c'est tellement important. Et plus on verra le divin dans les personnes, et plus ce divin va éclore dans les personnes en même temps, plus il va se manifester, plus on verra le divin sur la planète Terre, et plus le divin va se manifester sur la planète Terre. Alors continuons notre action. C'est évident que toutes les méditations qui vous sont proposées, vous pouvez en choisir une, vous pouvez en choisir 10. Faites ce que vous voulez, mais soyez des acteurs, des actrices. Et les Robins des Bois, c'est ça. Hein. Donc je vous souhaite une belle continuation. Gardez espoir et surtout du tonus. Et puis prenez bien les bonnes nouvelles et vous allez voir, je vais vous mettre tous les liens dont vous avez besoin en dessous.